Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Et vous pouvez lire du verset 1er au verset 17. Je ne vais pas vous faire la lecture de ce chapitre, je dirai simplement le verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce qui revient à dire que chaque année, les vignerons, et nous sommes ici dans la région du vignoble charentais, les vignerons, chaque année, vont passer ce que je nommerai tout simplement le coup de bistouri sur ces sarments qui auront porté du fruit l'année précédente, mais cette fois-ci, pour qu'ils portent encore plus de fruits, eh bien, il y a ce que je dirais un rituel. Ils viennent pour tailler ces sarments afin qu'ils portent encore plus de fruits. C'est un peu la leçon que le Seigneur nous donne ici, de telle sorte que nous sommes invités, nous voyons dans la parole de Dieu, nous sommes invités à donner notre cœur à Jésus. Et non seulement notre cœur, mais aussi nos yeux. Nous sommes invités, en fait, à nous livrer, esprit, âme et corps, au Seigneur Jésus, afin que l'œuvre de sa parole, l'œuvre de l'Esprit, puisse ainsi se manifester en nous. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, dans ce texte concernant le cep et le sarment, eh bien, nous sommes invités à demeurer en lui, de telle sorte que, par son esprit et par l'œuvre de la parole, eh bien, tout ce qui doit être émondé, et j'emploierai également tout ce qui doit être circoncis de notre vie, soit ainsi circoncis. Il y a la circoncision de la chair, et ici je ne parle pas de la circoncision de la chair, comme on pourrait l'exprimer autrement. Par exemple, ça, il faut que j'arrête. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Jadis, quand je fumais, on pouvait me dire il faut que tu arrêtes de fumer. C'était une vérité. Mais le fait de « il faut que tu arrêtes de fumer », il y avait un enracinement de la nicotine dans mon corps, et ce n'était pas la loi ni un régime quel qu'il soit qui pouvait me libérer et venir me circoncire selon la chair, c'est-à-dire moi-même, j'ai essayé par mes propres forces d'arrêter de fumer, et je mettais même ce qui me permettait de rouler mes cigarettes, je mettais ça à la poubelle ménagère, mais dans les 2 jours qui suivaient, à peine, j'allais rechercher ce que j'avais mis à la poubelle. Donc, tout ça pour vous dire que quand j'entends ça et là dire « Ah, moi j'ai réussi à arrêter de fumer », généralement, ceux qui arrêtent par eux-mêmes de fumer, combien se sont reportés, ils ont pris du poids, par exemple. Ils ont pris du poids et se disent « Ah, mais je me suis mis à manger des bonbons, à manger des chewing-gums. » Il fallait qu'ils compensent ce manque par autre chose. Mais en l'occurrence, avec le Seigneur, il ne s'agit pas d'agir selon la chair et encore moins par nos propres forces. Mais si nous nous donnons à lui, alors c'est lui qui opère en nous cette circoncision qui est l'œuvre de l'esprit. La circoncision du cœur, c'est-à-dire la circoncision de ces mauvais amours auxquels nous nous donnons, auxquels on peut se donner selon notre nature pécheresse. Et il y a la circoncision des yeux, celle qui convoite, celle lorsque, par exemple, j'aimais être à table, j'aimais être en famille, avec les amis, j'aimais être à table. Et être à table, c'est-à-dire, je faisais bonne chère. Et je ne voyais aucun mal par le fait de faire bonne chère.
mais il va sans dire que lorsque je me voyais, je passais sur la balance, faire bonne chère c'est bien, mais le corps en subissait les conséquences. Et cela allait porter préjudice à ma santé. Et il est arrivé, par vraiment un miracle de la grâce de Dieu, vraiment, où j'ai vécu une circoncision au niveau, je dirais, de tout ce qui pouvait attirer, de tout ce que je pouvais. On avait une expression manger avec les yeux, c'est-à-dire, par exemple, voir quelque chose, mais vous savez, ça arrive, hein, ça vous est peut-être certainement arrivé, vous dire, rien que d'en parler, j'en ai la salive qui monte. Ça, c'est tout simplement parce qu'on nourrit un désir, on nourrit une convoitise de yeux, on s'imagine devant une bonne table et on vient dans notre cœur nourrir cette espérance. Je vais bien me régaler. Ok. Mais n'en demeure pas moins que j'ai vécu une circoncision, et une circoncision spirituelle, une circoncision dans l'esprit, où un jour j'ai dit à Michel, j'écoute chérie, tout ça là, tout ça, c'est terminé. Terminé. C'était une circoncision dans l'esprit parce que je n'avais plus aucun désir de telle et telle chose. Je n'avais plus ce désir. Il y avait une séparation qui s'est produite et je ne peux pas vous en donner une explication outre mesure, si ce n'est que je dirais que le Seigneur a passé un coup de bistouri. Et quand on passe un coup de bistouri, c'est une circoncision, c'est un émondage pour porter plus de fruits. Alors, porter plus de fruits, et je dirais la chose certainement, avoir du plaisir. Avoir du plaisir dans notre relation avec le Seigneur, c'est pas le plaisir dans la chair, mais c'est le plaisir dans l'esprit. Et ce plaisir dans l'esprit, bien-aimé, c'est une grâce de Dieu. C'est trouver, c'est apporter dans notre vie, c'est recevoir dans notre vie la saveur qui vient d'en haut. La saveur de cette vie qui nous vient d'en haut est totalement différente de la saveur que l'on essaie d'alimenter ici-bas sur cette terre. Rien sur cette terre ne peut alimenter et ne peut apporter une satisfaction. Et cette satisfaction, si elle demeure, elle est éphémère. Elle est éphémère. Et vous pouvez prendre divers exemples. Vous avez ceux qui aiment la vitesse. Je vais prendre un autre registre. Vous avez ceux qui aiment la vitesse. Ils ont besoin d'avoir une voiture puissante, non pas pour dire j'ai une voiture puissante, mais parce qu'ils aiment la vitesse. Ils aiment sentir de la puissance. Et dans leur corps, c'est quelque chose qui est ancré. Ce sont des ancrages. Ce sont des ancrages et qui font que tout ça, ce sont des plaisirs éphémères. Vous savez, j'ai fait beaucoup de kilomètres dans ma vie, mais je vais vous dire, il y a des choses que le Seigneur est venu émonder, passer un coup de bistouri. Et quelle grâce, quelle grâce. Je disais dernièrement à Michel, je dis, tu vois, merci Seigneur pour les limitateurs de vitesse, pardon. Pourquoi ? Bien, quand je mets le limitateur de vitesse, si c'est 130 ou 110 ou 90, eh bien, je ne vais pas plus vite et je n'ai pas à craindre les radars. Je n'ai pas à craindre les radars. Je n'ai pas à me mettre sous pression, sous tension, tout simplement parce qu'il faut que je fasse attention si je dépasse. Bon, je mets le limitateur de vitesse et je bénis le Seigneur pour cet instrument qui m'est bien utile et ce qui fait que je roule paisiblement et je roule tranquillement et ce qui me permet de pouvoir méditer les diverses grâces de Dieu qui me sont
donner dans sa parole. Et quand je médite, je roule tranquillement et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, bien-aimés, je prie pour vous, si besoin est, que vraiment le Seigneur puisse tailler en vous ce qui doit être taillé, passer le coup de bistouri là où c'est nécessaire, que vous puissiez être circoncis là où c'est nécessaire, non par force, non par vos propres forces, non parce qu'on vous dit il faut que, et non, pas sous le régime du légalisme, pas sous le régime de la loi, mais que le Seigneur vienne émonder. Et pour ce faire, je ne peux que vous inviter. Donnez-vous au Seigneur, esprit, âme et corps. Donnez-lui votre cœur, donnez-lui vos yeux, et dites-lui tout simplement, Seigneur, viens passer un coup de bistouri dans ma vie, là où c'est nécessaire, afin que je puisse goûter les saveurs de ta vie qui me viennent d'en haut. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.